Salut à tous, nous nous retrouvons, amis poissons, pour vos énergies pour votre mois de novembre. Donc, avec le Béline en carte centrale, c'est ce qui va donner c'est comme le sous-titre, enfin pas le sous-titre, le titre du film, voilà, du film de votre vie. Ça nous parle avec la carte du hasard, par rapport à de la chance, des occasions, des choses qui vont être comme des occasions, peut-être achat, vente, peut-être un coup de chance pour acheter une maison ou vendre. Voilà, par rapport au hasard, à la chance et aux occasions, on vous dit qu'il y aura des retards. Ça nous parle de temps, de limites. Voilà, voilà, on vous dit c'est une fatalité, vous ne pourrez pas y réchapper. Il y aura du retard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, c'est juste qu'il y a du retard. Voilà. Donc, pour le démarrage, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que le général vous parlera et pas les messages, et vice-versa. Voilà, et je vous rappelle bien que les cartes sont un support et que le libre arbitre, c'est vous qui le possédez. Ok, allez, on y va. En espérant que cette guidance puisse vous aider au mieux. On dit qu'il y aura une vue perçante. Vous allez avoir une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient plus clair. Mais voilà, vous n'êtes pas perdu, vous avez la petite torche, vous n'êtes pas perdu. Mais voilà, il y aura des retards. Par rapport à quoi? Et alors pour certains, ce sera par rapport à peut-être des unions, pour d'autres pas du tout. Bon, là c'est la destinée des flammes jumelles. Donc on nous parle de gestation comme l'œuf, besoin de temps pour créer bien ce que vous voulez, une entreprise, voilà, un projet et des nouveaux projets. Voilà. Donc il y aura quand même un petit peu de retard. Allez, on va faire lecture des 2 cartes et ensuite on passera sur la partie générale. Allez, on y va, c'est parti, sans plus attendre. Il n'existe pas de sentiment plus grand que de voir clairement tout ce qui se trouve devant vous. Le colibri a une vision précise, une nécessité pour un voltigeur rapide. Mais il se déplace toujours par instinct, choisissant sa voie sans hésiter. Pour améliorer votre sens de la clarté, vous devez apprendre à compter sur votre vue, autant intérieure qu'extérieure, en écoutant votre sens profond de la connaissance intérieure. Le colibri est ici pour vous aider, vous assistant pour aiguiser votre concentration physique et spirituellement. Si vous avez tourné en rond récemment, éprouvant confusion ou indécision, l'oiseau veut que vous sachiez ceci. La solution existe déjà, mais vous regardez au mauvais endroit. La seule façon de voir la réponse, c'est d'arrêter de regarder le problème, dit-il. C'est difficile pour les humains, mais il faudrait mieux ne pas tenter de tout comprendre avec votre esprit. Plongez en votre fort intérieur jusqu'au silence de votre être et à l'espace où votre savoir peut émerger. Alignez-vous avec la vibration de votre vraie nature, empreint de clarté et de sagesse. Puis, vous verrez ce que vous cherchez. Cette carte est aussi un message concernant votre chakra du 3e œil, point d'énergie au centre de votre front, connecté à la perception spirituelle et l'intuition. Vous voulez obtenir plus de clarté et expérimenter un niveau plus profond de connexion avec les aspects élevés, bienveillants et non physiques de l'univers. Demandez au colibri et à vos anges de vous aider à nettoyer, purifier et ouvrir ce chakra. Enfin, cette carte vous rappelle aussi que l'œil de votre esprit est un puissant outil. C'est le moment idéal pour vous de jouer avec la visualisation, soit en imaginant ce que vous voulez créer, soit en réalisant un tableau de visualisation pour ancrer vos désirs dans le monde physique. En affirmant votre vision intérieure, vous serez comme les colibris, maîtrisant la navigation avec aisance.
joie et clarté à travers cet univers magique. L'affirmation de cette carte te dit « Je me concentre dans le calme et je vois clairement les solutions ainsi que les mesures à prendre. » Donc peut-être qu'il vous faudra bien prendre du recul, peut-être un peu vous isoler pour avoir peut-être une meilleure vision et ne pas être pollué par le brouhaha des gens. Voilà, il y a des moments où si on veut vraiment prendre de bonnes décisions, on a besoin de prendre du recul et du coup de faire un repli sur soi. Mais salutaire. Voilà, voilà. Par contre, on vous dit, il y a une seconde carte qui est tombée, donc je vous le dis parce que ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous dit quand même que la torpeur, hein, vous voyez, il est un petit peu fatigué là, il en a un peu marre de voler. Hein. Donc on dit reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc attention, il y a un vol à venir, il y a des projets à venir, donc il va falloir prendre soin de vous, vous écouter. Quand vous sentez qu'il y a besoin de repos, on se repose. Voilà, voilà. Et on passe au message, au dernier petit message pour vous, qui vous dit gestation, nouveau projet. Donc là, c'est la partie où ça, c'est amoureux, mais peut-être que pour vous, ce sera des projets, des choses, mais qui n'auront rien à voir avec l'amour. Tu traverses actuellement une période de gestation, de développement intérieur. Comme une graine qui germe sous terre avant de devenir une plante, tu es en train de nourrir des idées, des projets, des rêves qui prennent forme petit à petit dans ton esprit. Cette phase est cruciale car elle t'oblige à te concentrer sur toi-même, à faire des choix et à poser des actions concrètes pour atteindre tes objectifs. Les énergies sont propices à l'exploration de nouveaux horizons, à l'élaboration de plans ambitieux et à la concrétisation de tes aspirations les plus profondes. Tu es disposé à relever de nouveaux défis et à faire preuve de créativité pour construire l'avenir que tu souhaites. Ainsi, tu es encouragé à te concentrer sur tes projets et à les voir comme une occasion de grandir et d'évoluer. Il est possible que tu te sentes parfois impatient, anxieux, anxieuse, incertain ou incertaine du chemin à suivre. Mais n'oublie pas que cette période de gestation est essentielle pour la suite de ton évolution. Prends le temps nécessaire pour méditer, pour te recentrer, pour écouter ton intuition et tes ressentis. Car n'oubliez pas que vous êtes poisson, vous êtes des gens très intuitifs. Prends le temps nécessaire pour méditer, voilà. Sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit et laisse-les te guider vers la prochaine étape de ton parcours. Si tu rencontres des obstacles et des défis en chemin, vois-les comme des opportunités déguisées pour apprendre, grandir et devenir plus fort ou plus forte. Tu es capable de surmonter ces difficultés et de réussir dans tout ce que tu entreprends. Si tu te concentres sur tes objectifs et que tu travailles dur avec honnêteté et sincérité. Sache que cette période de gestation est un moment privilégié pour développer tes capacités, ta créativité et pour te connecter avec des valeurs profondes. Laisse-toi porter par cette énergie de transformation et de renouveau et prépare-toi à éclore comme une fleur au printemps afin de t'épanouir dans le monde. Dans certains cas, cette carte peut annoncer aussi une grossesse prochaine. Alors, si c'est le cas, félicitations. Voilà, voilà. Allez, on passe à la partie générale pour toi, qui nous dit, alors ça nous parle de famille. Ça commence, famille, clan, donc même si c'est pas la famille, ça peut être le clan, les personnes qui nous entourent, nos proches. Il est question de pourparler, donc peut-être qu'il y aura des sorties, des rendez-vous, des réunions pour parler de choses, pour mettre des choses en place. Suite à ça, on vous dit que oui, ça vous apportera une évolution. En tout cas, il est question il y a une évolution, les choses se mettent en place, mais attention, hein, doucement. On vous dit qu'il y a un mouvement qui apporte une amélioration d'une situation. Ça parle aussi d'avancement, de croissance par rapport à l'entourage. Donc pour certains, peut-être qu'il est question de créer des partenariats, des alliances, ou bien par rapport à des amitiés. Vous serez aidés, soutenus dans votre projet, quoi qu'il soit. Professionnel, sentimental, voilà.
Alors, par contre, on vous dit, pour un homme, on a l'homme et la santé. Donc, moi, je vous dirais, messieurs, si c'est le cas, eh bien, je vous conseille de faire un petit check-up, une petite prise de sang, voir si tout va bien. Après, s'il faut, il n'y a rien de... Parce que ça peut être aussi par rapport à l'équilibre. Mais bon, une petite prise de sang, hein. Bon, il faut trouver le temps. Ok, mais le temps, ça se trouve, hein. Surtout pour la santé. La santé, on n'en a qu'une, c'est vital, hein. Et je parle en connaissance de cause. Donc, si tu es un homme, il est question peut-être de faire une petite prise de sang, un petit check-up pour voir si tout va bien. Voilà. Pour d'autres, eh bien, on vous dit qu'il est question d'aller vers un prochain équilibre, voire retrouver son équilibre. On vous dit que vous vous protégez vachement par rapport à une réponse que vous allez attendre au cours du mois, à une décision, un résultat, peut-être par rapport à des dossiers ou des papiers que vous avez faits. Bon, vous êtes dans l'attente, mais voilà, il y a peut-être alors, quand on se protège, peut-être que c'est une question d'anxiété, voilà, peut-être que vous êtes un peu stressé par rapport à l'attente. Mais on vous dit de rester tranquille, que ça va bien se passer. Et on nous dit qu'il y aura de la paix ou quelque chose de plus apaisant. Par rapport à la carte de l'hérédité qui nous parle, eh bien, peut-être pour certains, il est question de faire des papiers pour être à la retraite. Pour d'autres, par rapport à ce projet, peut-être vente de maison, créer un partenariat, une entreprise. En tout cas, il est question de quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être c'était quelque chose, un projet qui traîne un peu en fait en longueur, quelque chose du passé lointain. Après, ça peut être une transmission, on vous transmet quelque chose, on vous donne quelque chose. Ça peut être du patrimoine, ça peut être un héritage, ça peut être oui, ou des personnes âgées, voilà, qui enfin vont être tranquilles, vont pouvoir être à la retraite. Donc il y aura peut-être un petit retard au niveau paperasse. Il y a quelque chose qui va un petit peu peut-être retarder. Il y a des choses qui prennent du retard, mais ne vous avouez pas vaincu, ça va venir. Donc après, on nous parle de jalousie. Alors pour certains, on peut dire que il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, pardon. Peut-être que ce ne sera pas forcément des gens, enfin directement, peut-être que ce sera au niveau administratif que ça va bloquer un peu. Après, bon, sur la jalousie, on a la carte, sur la carte de la jalousie, nous avons la lune. Donc peut-être que le 5, il me semble que le 5 novembre, c'est pleine lune. Donc peut-être qu'il y a des choses là qui se mettent en place pour le 5 et peut-être qu'il y aura un retour le 20. Ouais, donc ça fait long un peu, hein, je peux comprendre. Parce que la nouvelle lune, c'est le 20. Donc peut-être que vers la période du 20, on vous dit que oui, il y a eu des retards, mais que peut-être que ça va aboutir. Je vais en tirer quand même une... Ça me travaille quand même un peu là. Je ne veux pas rester sur un... Voilà. C'est comme un morceau de chocolat, quand il est bon, on ne s'arrête pas sur le carré, quoi. On en mange un autre, puis un autre, puis la boîte, et non, non, ça c'est moi, ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Donc sur ce retard, comment ça va se passer? Sur ce retard, eh bien, elles veulent parler. Alors, sur le retard, cette évolution, alors disons que c'est la pleine lune du 20. Donc sur cette pleine lune du 20, pas 10 000, il y a l'intuition quand même qui est pas loin, hein, qui a failli tomber. Donc sur cette pleine lune du 20, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, changement, voilà. Ben voilà, on y est. Changement avec changement, bouleversement, nouvelle orientation, nouveau départ, déménagement, voilà. À partir, voilà, période du 20, à cette nouvelle lune. Et on nous parle de choses, alors ou qui viennent de l'étranger, puisque c'est la carte de l'étranger, ou quelque chose qui vient de loin, ou d'une personne étrangère, voilà. En tout cas, ça nous parle de voyage. Suite à ça, il y aura ce voyage ou ces déplacements pour, eh bien, peut-être concrétiser enfin ce que vous souhaitez. Voilà. Après, il y aura peut-être pas tout, hein, mais parce qu'il est quand même question de gestation. Donc, voilà, un peu d'attente, mais les choses vont se faire. Ok, allez, on va demander, on a fini pour votre tirage, donc on va demander 2 petits messages. Un premier avec les sorcières. Hop là, voilà, parfait. Ah ben oui, bien sûr, mais ça c'est une évidence, mes amis. Crois en toi, et confiance en toi et en tes intuitions. Vous voyez, on vous le répète quand même, hein. Écoute cette petite voix qui t'indique de suivre tes envies sans te bloquer. Tout se passera bien.
Donc, suis tes envies, mais même si ça prend un peu de retard, c'est pas grave. Comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et puis des fois, c'est reculer pour mieux sauter. Au moins, ça permet peut-être que sur ce retard, tu vas le prendre justement positif, en te disant, ben voilà, peut-être je vais repeaufiner les choses, retravailler les choses, pour pouvoir aller peut-être mieux préparer vers ce qui m'attend. Tout simplement. C'est jamais, quand il y a du retard, faut le prendre comme un cadeau, en se disant, bon, on a la chance de peut-être recadrer les choses ou revérifier les choses pour être sûr que, par exemple, tous les papiers soient bien signés, que voilà. Donc non, c'est quelque chose de positif. Lumière, petite lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Bon, ben voyez, en fait, j'avais pas besoin de parler, quoi, en fait. Ils vous le disent. Tu vas voir le bout du tunnel. Suis la lumière, mon ami poisson, suis la lumière. Ok, alors on va passer à la partie amoureuse. On va demander que tu sois célibataire ou en couple. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Allez, tac. Ouf. Alors, pour certains, vous êtes en couple, tout va bien. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui arrive pour vous. Hein. On va jouer Docteur Maboule. On va faire de la chimie. mettez votre blouse, on va faire de la chimie. Parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, ne soyez pas dans l'attente, par contre. Vous êtes digne d'être aimé, sachez-le. On est tous dignes d'être aimés. Donc, no stress. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, il y a une chimie qui est là. Mais vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Ça veut dire aussi que il faut penser à vous dans le couple. Il faut pas penser toujours l'autre. Non, vous aussi, vous êtes important. Donc, voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien, et que vous n'avez pas envie d'être en couple, je te conseille de mettre ton armure parce que tu vas prendre des fléchettes pour aller vers cette chose. Enfin, si t'en as envie, si t'as pas envie, tu mets ton armure hein, et t'évites les fléchettes. Tu cours en zigzag. C'est le mieux. C'est le mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour votre tirage. Allez, on va demander une petite carte. Pour, allez, au niveau amoureux, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, alors que ce soit amoureux, pas amoureux, en tout cas, ça nous parle de temps. Vraiment, le temps ressort qu'il y aura des retards. Voilà, on parle d'attente. Il faut rester patient ou patiente. Voilà, que ce soit amoureux, administratif, professionnel. Voilà, pour ces occasions peut-être de nouveautés, peut-être changer d'emploi ou déménager. Enfin, voilà, il y aura des retards. Au cours du mois, il y aura quelques retards. Donc, voilà. Et pour certains, peut-être que on vous dit 2 mois. 2 mois. Je sais pas. Sinon, on peut faire une carte du temps. Est-ce que j'ai mon jeu peut-être. Alors, si vous voulez peut-être savoir au niveau du time. Après, l'univers, c'est compliqué. Hein, on peut pas toujours. Est-ce que j'ai les cartes du temps sous la main? Le temps. Oui, le temps, je l'ai. Le temps, je l'ai toujours, le temps. Ça se trouve. Allez, on va demander allez, un petit message concernant une date, quelque chose, dites-moi. En tout cas, ça n'arrive pas maintenant. Là, c'est pas